Bonjour à tous. Bon, ben aujourd'hui, on va pas pouvoir travailler sur la BM parce que j'attends des pièces. Donc, en attendant, je vais te montrer autre chose. Je vais te parler de car vertical. Non, on va pas parler de pub. C'est pas de la pub. Je vais te dire que c'est une connerie, ce truc. Je vais t'expliquer pourquoi je me suis servi de car vertical. Parce qu'à fait de compte, si tu veux, ma fille, elle a cassé sa voiture et je devais en acheter une autre. Donc là, j'ai voulu savoir un petit peu des infos sur la voiture. Alors, la voiture, c'est une Mini. Donc, je te mets le descriptif de la voiture que j'ai trouvé sur le Bon Coin. Mais forcément, il n'y a que la plaque d'immatriculation. Donc là, j'ai trouvé la plaque d'immatriculation, pas de souci. J'ai trouvé le numéro de VIN de la voiture. Et avec ça, je suis allé sur car vertical parce que sans la carte grise et sans les informations dessus, je ne peux pas aller, par exemple, sur Istovec pour savoir un petit peu ce que ça vaut. Donc, je suis allé sur car vertical parce que on en voit beaucoup la pub, hein, si tu vois ce que je veux dire. Et je me suis dit, bon, allez, tiens, c'est l'occasion d'essayer. Donc, j'ai payé 19,90 pour deux rapports. Deux rapports. Ouais, alors, regarde ce que me donne le premier rapport pour la Mini. Donc là, on est sur car vertical. Donc, comme je vous ai dit, je vous ai montré pour la Mini. Donc là, on va voir ce que nous raconte car vertical pour la Mini. Bon, alors, comme je n'ai pas la carte grise, que je n'ai rien, j'ai trouvé que le code VIN qui se situe ici. Et forcément, car vertical me donne absolument rien sur le rapport. Donc ça, c'est le rapport qu'ils vous envoient pour dire ce qu'ils ont trouvé sur la voiture. Kilométrage, vol, bon ça on s'en fout hein, de cette partie-là, ça nous sert à rien pratiquement. C'est le rapport par lui-même. Donc là ils me disent qu'elle a été réparée en septembre 2007. Bon, septembre 2007, c'est loin. Et après, le rapport est totalement vide. Il n'y a absolument rien dedans. Donc qu'elle n'est pas volée ou dans les autres pays, on s'en fout. Le kilométrage, j'ai juste un point kilométrique ici, de 40 761 km en septembre 2007. On s'en fout, c'est trop loin. Et après le reste, il n'y a rien. Il y a absolument plus rien. Bon, un petit rappel de certaines choses. Bon. Mais c'est totalement vide. Il n'y a rien du tout. Rien. Voilà. J'ai aucune info. Donc là, vous payez exactement 19,90 à l'heure actuelle pour deux vérifications. Et en fin de compte, c'est vide. Il n'y a rien. Donc là, on va passer sur Istovec maintenant. C'est le système français pour ceux qui ne le connaissent pas. T'as vu le rapport avec car vertical? Ça me donne que dalle sur car vertical pour la Mini, mais absolument rien. Donc du coup, un petit peu énervé, j'ai demandé la carte grise au propriétaire de la Mini. Et là, regarde ce que ça m'a donné sur Istovec. Donc là, j'ai rentré les infos de la Mini hein, pour aller plus rapide. Donc on est bien sur Istovec. Hop. Voilà. Donc là, d'entrée, bon là, toutes les caractéristiques qu'il y a de la voiture, ça on s'en fout. On va dire que c'est pas très intéressant. Par contre, ici, hop, la situation administrative, on voit bien que le certificat de non-gage, il n'y a absolument rien, donc aucun problème. Les opérations, ici, c'est tous les changements de titulaire. Ça, c'est intéressant pour nous. Au moins, on sait combien il y a eu de titulaires avant nous, à quel moment ça a été fait. Et le plus intéressant, c'est ça. Les contrôles techniques. Donc, on sait quand c'est qu'ils ont été passés, les contrôles techniques, avec avis favorable ou défavorable. Et ici, on a le suivi des kilomètres en plus. Ce que n'a pas car vertical. Donc là, on a une courbe des kilométrages. Voilà. Ouais. Les petits points ici, hop, c'est pour dire que le contrôle technique s'est mal passé et puis après qu'il a été favorable. Voilà. La situation administrative, si vous voulez un truc complet, vous cliquez dessus, vous l'avez. Voilà. Là, c'est ce que j'appelle quelque chose de complet. On peut voir exactement le kilométrage ici correspond à l'annonce de la voiture, comme je vous ai montré tout à l'heure. On peut regarder un petit peu plus les contrôles techniques, s'ils ont été passés, à quel moment ils ont été défavorables. On a des vraies infos. Ce que ne donne pas car vertical pour 19,90.
Et en plus, Histovec, c'est gratuit. T'as vu que sur Histovec, il y a beaucoup plus d'infos que sur Car Vertical. Et j'ai payé 19,90 quand même. Hein. Donc là, tu vois ce qu'on va faire? C'est qu'il me reste un rapport. Et bien, je vais le griller sur la BM. La BM, ça fait 14 ans que je l'ai. Donc je la connais sur le bout des doigts. Je suis le deuxième propriétaire de la voiture. Donc cette voiture, je sais tout ce qu'elle a eu. Tout, absolument tout. Donc on va voir ce que va me dire Car Vertical. Regarde. Donc ça, c'est le code VIN de ma BM. Donc maintenant, on va voir ce que me donne Car Vertical sur ma BM. On va ouvrir le rapport. Allez, on va voir le rapport, ce qu'il nous raconte exactement. Alors, ce véhicule a été endommagé. Oui, ça c'est vrai. Bon, déjà, il y a un petit peu plus de trucs peut-être. Alors, réparé le 1-1-1995. Non, a été fabriqué le 1-1-1995. Ça c'est fort possible. Elle a été immatriculée le 10-96. C'est exact. Exactement. C'est bon. Dommage détecté en France. À savoir que c'est une voiture qui a été importée d'Allemagne, hein, celle-ci. Donc nous avons des instructions hein, pour des dommages. Ok. Donc après, qu'est-ce qu'il me dit? Ben, là, restriction d'utilisation, bon, rien trouvé. Ok. Pas volé, ok, on s'en fout. Le kilométrage, ok. En 96, elle avait 12 kilomètres et en 2014, elle avait 242 kilomètres. Waouh, je suis impressionné. Et au milieu, il y a quoi? Il s'est passé quoi au milieu? Entre 96 et 2014, il s'est passé quoi? Ah, rien? La voiture a roulé toute seule? Bon, voilà, ok. Alors, est-ce que sur l'accident, il va me donner quelque chose? Ok, alors, elle a été détectée en France. Effectivement, la voiture a touché sur l'avant. En fin de compte, la voiture était garée sur un parking. Quelqu'un a reculé et m'a un petit peu touché l'avant de la voiture. Donc, ça, oui, ok, c'est bon. C'est exactement ça. Mais après, ben, c'est vide d'infos. Bon, c'est bien ma BM, série 3, 328i, 2 litres 8, ouais, c'est bon, c'est ça, ok. Essence automatique, ok, voilà. Mais c'est totalement vide, voilà. Donc là, je viens de payer 19,90 pour deux véhicules, donc un qui me dit rien, sauf en 2007 qui avait 40 km, 40 000 km pour la Mini, et pour ma BM qui me dit qu'en 96 elle avait 12 km et en 2014 242 000 km. Mais il n'y a rien, c'est vide. C'est inintéressant. 19,90 pour ça. Bon, allez, on va passer sur Histovec pour la BMW et on va voir ce que ça donne. T'as vu, Car Vertical, ils me disent qu'elle a eu un accident. Ouais, ok, elle a eu un accident en 2014, oui. Elle a eu une petite touchette sur un parking. Ouais, ok, nickel. Ouais. Rien d'intéressant. Le rapport est vide, encore une fois de plus. Il n'y a pas de kilométrage, sauf en 96, quand elle a été immatriculée pour la première fois, elle avait 12 km. Waouh! Et là, après, quand j'ai eu l'accident, ouais, 242 000 en 2014. Bon, dis-moi, franchement, ça te plaît toi de payer 19,90 pour savoir que la voiture a été accidentée en 2014? Juste. Et au milieu, il n'y a rien, il n'y a pas de suivi, il n'y a absolument rien. Allez, on va regarder sur Histovec pour la BMW. Donc là, on se retrouve sur la partie Histovec pour la BMW. Donc pour la BMW, hop, comme on peut voir, ça fait bien depuis 14 ans que je l'ai. Deuxième titulaire. Donc c'était une première main à qui je l'ai acheté la voiture. Donc véhicule. Bon, on a toutes les infos du véhicule, comme d'hab, ok, pas de souci. Le titulaire, ok, ça c'est moi. Enfin moi. Donc, comme on peut voir, la voiture, elle n'est absolument pas gagée, ce qui est tout à fait logique. L'historique des opérations. Donc là, ça a été la première mise en circulation de la voiture par le premier propriétaire. Après, il l'a vendue à ce moment-là, et c'est moi
qui l'a récupéré derrière. Donc cette voiture, elle est à nous depuis cette date, depuis 2007. Donc on est toujours bon. Pour les contrôles techniques, comme on peut voir depuis 2005, les contrôles techniques sont faits régulièrement au nombre de kilomètres. Il n'y a qu'en 2019 qu'il n'y a plus de contrôle technique, puisque la voiture ne roule plus depuis ce moment-là, puisque je l'ai arrêté pour faire des réparations dessus, et vu qu'on s'en servait plus, il n'y a plus de suivi. Donc c'est normal qu'il n'y ait plus de suivi après 2019. Donc là, c'est pour ça que je suis en train de la remettre en état. Mais comme on peut voir, tous les contrôles techniques sont bien marqués avec le nombre de kilomètres qu'elle a fait en même temps la voiture. Voilà, et après la courbe de kilomètres. Donc cette voiture, j'ai plus d'informations sur Istovec qui est gratuit que Car Vertical qui m'a coûté 19,90 pour 2 rapports et qui me dit juste qu'il y a eu un accident. Parce que le reste, il me dit rien du tout. J'ai même pas le nombre de kilomètres, machin, j'ai absolument rien. Donc, Car Vertical, c'est pas du tout, mais pas du tout intéressant parce qu'ils n'ont pas accès à la même base de données que Istovec. Istovec, ils ont accès à l'administration française, ce qui permet d'avoir les contrôles techniques, et c'est ça le plus important, les contrôles techniques. Parce que là, on voit exactement ce qui s'est passé et on peut vérifier le nombre de kilomètres. Et on peut vérifier en même temps la situation administrative de la voiture pour savoir si elle est gagée ou non. Je vois pas pourquoi on payerait Cas Vertical 19,90 pour 2 rapports, hein, bien entendu, pour avoir ce genre d'infos là qui est totalement vide. Parce que eux, ils se basent sur les déclarations des assurances ou des trucs comme ça, parce que ces bases de données, ils y ont accès. Mais ils n'ont pas accès à la base de données du gouvernement de chez nous. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est les rapports, les cartes grises et autres. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils me proposent que 2 informations. Une, quand elle a été déclarée à la vente, enfin, à mise en circulation, et là, qu'elle a été déclarée un accident. Par contre, c'est vrai que sur Istovec, je n'ai pas la déclaration d'accident. Mais bon, vu qu'à Vertical, ils me disent que il y a eu un touché devant et que ça a coûté entre 0 et 500 euros, moi je vais dire combien exactement ça a coûté. Ça nous a remboursé 245 euros. Voilà. Donc tu vois, entre 0 et 500, ils sont dans les clous. Et le dommage inconnu. Donc en fin de compte, tu sais juste qu'elle a été touchée devant et c'est tout. Donc je suis désolé, mais payer 19,90 pour ça, pour moi c'est du vol. Voilà. Ça ne sert strictement à rien du tout. Autant aller directement sur Istovec. Vous demandez la carte grise au propriétaire qui vous la donne, vous rentrez les infos là-dedans et vous vous retrouvez avec un vrai truc, avec des vraies infos et c'est gratos. T'as vu sur Istovec pour la BMW? Il y a le sacré suivi dessus. Hein. Toutes les infos y sont qui nous intéressent. Eh, la différence entre Car Vertical et Istovec, elle est toute simple. Moi, je t'avoue franchement, payer 19,90 pour ça, c'est pas le coût des 19,90, c'est pour le principe. Ça me casse les pieds de payer 19,90 pour rien avoir. Tandis que Istovec, c'est gratos. Et en plus, on a vraiment quelque chose. Bon, allez, sur ce, je te laisse te faire une idée. A plus.